C'était du terrassement, du gros terrassement et en fait, là, c'était de l'assainissement. Donc il a fallu apprendre, donc j'ai pris des bouquins. Sur mes 30 ans, j'ai fait pas mal de conneries, mais on apprend beaucoup de ces conneries. Bien En sûr. fait, le propre aussi d'un entrepreneur, c'est de savoir aussi, s'entourer, c'est de savoir s'entourer de bonnes personnes, s'entourer d'alliés. J'avais plus forcément l'envie d'avancer, heu, concrètement et de faire évoluer l'entreprise et en fait ça a tout fait basculer. La majeure partie aujourd'hui du BTP, c'est des TPE et des PME, hein, Bien sûr. c'est pas les groupes, hein. Il faut que ces gens-là, il faut que ces patrons de petites TPE, de PME, prennent conscience on a besoin, il faut prendre ce train en marche. J'incite l'artisan qui est tout seul ou même les structures qui commencent à être à 2, 3, 4, 5, 10 à l'utiliser. C'est un métier qui est fabuleux. On a des gens de tous les secteurs qui ont un savoir-faire exceptionnel Bien sûr. et c'est ce qu'il faut faire perdurer. Il faut le faire savoir et il faut le montrer. N'écoute pas les critiques des gens dont tu n'écouterais pas les Bien conseils. sûr. De faire des chantiers proprement dit et techniquement que jamais de ma vie j'aurais cru pouvoir faire un jour. Aujourd'hui, beaucoup, d'entreprises du BTP et de l'industrie fonctionnent encore comme il y a 20 ans. Pourtant, certains entrepreneurs ont compris, l'importance de digitaliser, structurer et moderniser, leurs activités et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui avec un entrepreneur qui m'a fait l'honneur de me faire confiance et d'être présent aujourd'hui pour ce tout premier épisode du podcast du Cercle BTP et qui va nous parler de son parcours. David, bienvenue dans le podcast du Cercle BTP, comment tu vas? Je vais bien, merci de me recevoir au Cercle BTP. C'est une première pour moi aussi et j'apprécie. Super, bah parfait. Alors David, j'ai plein de questions intéressantes à te poser, mais avant ça, je vais te présenter à celles et ceux qui nous regardent pour qu'ils puissent comprendre ton parcours et l'expérience qui t'a amené à devenir un entrepreneur multifacette, si je puis dire. Mais avant ça, si vous aussi, vous êtes entrepreneur dans le BTP et qu'aujourd'hui, vous faites face à des enjeux de structuration et d'organisation au sein de votre entreprise, n'hésitez pas à écouter cet épisode jusqu'au bout parce qu'au-delà de tout ce qu'on va vous partager aujourd'hui avec David, Hem, vous allez pouvoir retrouver plein de méthodes concrètes qui vont pouvoir vous permettre déjà, dès aujourd'hui, de mettre en place des choses dans votre entreprise et de pouvoir réellement passer un cap dans la gestion et le développement de votre boîte, du BTP. David, tu as commencé en 1988, manœuvre dans une carrière au sein, de l'entreprise famille. Dès les années 90, tu enchaînes les gros chantiers, tu deviens chef de projet d'infrastructure routière, puis conducteur de travaux au sein de la même entreprise. Tu intègres ensuite le groupe Eiffage Travaux Publics, où tu vas intervenir sur des terrassements de plus de 25 000 m3, des chiffres qui donnent le vertige. En 2011, tu passes du côté de la gestion d'agence chez Atout Services Déconstruction à Lyon. Et 2 ans plus tard, tu franchis le cap, tu décides de créer Access Démolition, ta première structure spécialisée en démolition, terrassement et désamiantage. On comprend donc que c'est là que le tournant entrepreneurial s'enclenche vraiment pour toi. En 2017, tu lances Oversize Transport, puis en 2021, tu fondes Transcap Ingénierie, qui est aujourd'hui ton activité principale, avec une spécialisation ferroviaire rare sur le marché, démantèlement de rames de métro, intervention sur rames roulantes, travaux sur funiculaires. Tu commercialises également 2 produits brevetés via cette entreprise, une benne en pyrrole isolée et chauffante et un godet enrobeur. En parallèle, tu es co-gérant avec ta fille Marianne de Truckspark, un parking sécurisé poids lourd que tu as créé de zéro en achetant un terrain. Et depuis 2023, tu es également co-gérant de TCI US Old School, une entreprise spécialisée dans l'import et la vente de véhicules américains. 3 structures actives, des brevets, une expertise ferroviaire qui se construit depuis seulement 2023 et qui positionne déjà Transcap Ingénierie sur un marché très fermé. David, j'ai hâte d'en savoir plus et je suis sûr que tous les dirigeants du BTP qui nous écoutent ont hâte d'en savoir plus également sur comment on structure, comment on se diversifie et comment on évite de se noyer quand on pilote plusieurs entités aussi complètes. Encore une fois, bienvenue et merci d'être présent avec moi dans le cercle BTP aujourd'hui. Alors, Merci. je l'ai précisé, aujourd'hui, tu diriges Transcap Ingénierie. Concrètement, qu'est-ce que vous faites et pour quel type de client? Alors, Transcap Ingénierie, à la base, ça a été fondé effectivement pour faire de la prestation de service. D'accord, Je voulais sécuriser ma capacité de transport que j'ai eue quand j'ai fondé l'entreprise de transport, et puis mettre à profit, aider mon collègue Thierry
à un moment donné, à restructurer son entreprise, à diversifier les études, plein de choses. C'est ce qui s'est passé pendant un certain temps. Et en fait, ça a pris une ampleur qui était un petit peu imprévue. En fait, ça a pris beaucoup d'ampleur d'un coup. Parce que j'ai des clients d'antan qui sont revenus me chercher pour des travaux très particuliers de démolition. Et en fait, j'ai pas su dire non. D'accord. Donc, c'est ce qui a aujourd'hui, alors effectivement, on va développer tout ça, mais c'est ce qui m'a amené là aujourd'hui. Voilà, OK. des clients qui sont revenus sur laquelle j'avais pas forcément misé, sur lesquels je voulais pas forcément m'atteler, mais voilà, les choses ont fait que j'y suis allé. La partie ferroviaire à aujourd'hui, c'est pareil. Keolis, j'y ai travaillé depuis très 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 longtemps en termes de commercial avec eux. Ça a mis très longtemps pour aboutir. Et en fait, quand ça aboutit d'un coup, un jour. D'accord. Ouais, Donc, intéressant. c'était un travail de longue haleine. On faisait plein de petites choses. Et puis, à un moment donné, bah, on a fait des choses. euh, on a fait des choses qui étaient presque inespérées. Je ne m'attendais pas à ça. Et comme moi, en fait, j'ai un esprit très aventurier. Je ne sais pas dire non, mais quand je dis pas non, j'essaye toujours de trouver des solutions ou de me faire aider pour pouvoir satisfaire le client. Donc en fait, systématiquement, je réponds et systématiquement, ils ont la solution. Oui, bien sûr, ouais, je comprends. C'est ce que beaucoup d'entrepreneurs font généralement. On essaye d'enrichir ses compétences toujours Ex- pour Exact, satisfaire nos clients. exactement. Et j'ai un besoin de ça, moi, en fait. J'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de comprendre ce que je fais, mais j'ai aussi besoin de développer mon esprit à de nouvelles choses. D'accord, ouais, très clair. Donc, tu l'as précisé, vous avez une spécialité ferroviaire rare aujourd'hui. Vous comptez parmi vos clients des gros groupes prestigieux comme la RATP. Euh, Quand on travaille avec ce genre de partenaire, qu'est-ce qu'on comprend très vite sur l'organisation d'un chantier? On comprend, indépendamment que c'est des structures, que c'est des gros mastodontes, donc c'est un petit peu, c'est lourd de structure, mais sur la partie, ils sont très, très, très exigeants sur les procédures, sur la sécurité et donc de ce fait, on s'est formé en interne avec eux sur différents ateliers, en électricité, plein de choses pour pouvoir nous permettre d'intervenir dans les stations de métro, sur les voies. Et donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt pas mal. À l'inverse, effectivement, c'est Mhm. énormément de procédures, donc il faut pas avoir peur à un moment donné, effectivement, de sombrer un peu dans l'administratif. C'est long, effectivement, à émerger, mais ça vaut le coup. Mais D'accord, ça vaut ok. le coup. Donc toi, tu as fait des formations spécifiques pour intervenir sur ce genre de domaine. Avec la RATP, ouais. Donc Ouais. c'est eux qui t'ont formé en Ouais, interne, toi ouais, comme ouais, prestataire ouais, de... ouais. On a répondu à des dossiers et là, ils nous ont dit, mais là, il faut une formation. Donc, nous, on en fait en interne. Est-ce que vous voulez vous en joindre à nous? Donc, on a suivi. On a fait des formations externes avec ma fille, mais on a été obligé de faire des formations Oui, bien internes sûr. RATP pour se conformer à leurs procédures et C'est ce à leur que cahier des charges. tu réponds à une question que j'allais te poser dans le sens où je suppose que c'est des exigences qu'ils ont pour pouvoir, toi, être prestataire de ce Exa- genre de, Exactement. de clients. C'est quoi comme... Vous apprenez quoi sur ce genre de formation? Alors là, principalement, c'était ciblé sur les stations de métro pour pouvoir nous permettre d'intervenir la nuit sur les voies. Donc, c'est toutes des procédures à mettre en place avec le PC, les consignations des voies. Donc, c'est tout un protocole à faire quand on arrive dans la station, appeler le PC, un protocole particulier, des numéros, les zones géographiques, et voilà, en entrée, en sortie. Donc, c'est tous des protocoles qu'on apprend effectivement avec eux. D'accord, très intéressant. Ok. On l'a découvert dans ton parcours, tu as eu l'occasion d'avoir certaines responsabilités sur des gros projets et d'intégrer des gros groupes du BTP comme le groupe Eiffage. Qu'est-ce que tu as pu tirer concrètement de ces expériences-là pour ta carrière d'entrepreneur? Alors Eiffage, ça a été très 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 constructif. C'était déjà un groupe, donc en termes de structure par rapport à une entreprise de TP, une PME et familiale, on est dans une autre dimension. Bien On sûr, est dans une autre bien dimension. sûr. Moi, j'ai intégré une agence sur Annecy, donc qui faisait partie du groupe. À l'époque, c'était Gerland qui était passé Eiffage. Et en fait, cette petite entité-là, elle était dirigée par un chef de secteur. Euh,
un mec que j'ai adoré, très carré, très strict. Et en fait, c'est là où j'ai appris mon métier, enfin, une partie du métier dans les travaux publics, l'assainissement. Je connaissais pas trop avant parce que chez Famille, c'était du terrassement, du gros terrassement. Et en fait, là, c'était de l'assainissement. Donc, il a fallu apprendre. Donc, j'ai pris des bouquins, plein de choses. J'ai appris sur les chantiers plein de choses. J'étais déjà conducteur de travaux, mais il a fallu quand même apprendre. Et en fait, ce qui était bien aussi, c'est qu'ils étaient très structurés niveau études. Ils avaient mis en place un logiciel qui s'appelait Sigma pour les études. D'accord. En fait, moi, j'ai toujours adoré ça. Moi, j'ai appris l'informatique en début des années 1990 en achetant des bouquins Excel et Word et j'ai appris tout seul pour OK, développer. ouais. Donc, du coup, de fil en aiguille, ça a avancé comme ça. Et en fait, ce logiciel d'études, je l'ai kiffé. Je faisais tout le temps mes études là-dedans. Et en fait, il faisait des petits concours en interne, en fait, sur l'utilisation de ce logiciel sur les agences. Et en fait, nous, notre agence était tout le temps la première parce qu'on utilisait tout le temps, tout le temps, tout le temps ce logiciel. En D'accord. fait, c'était super, quoi. Et j'ai appris beaucoup de choses pour me structurer, pour encadrer et pour utiliser tous les outils à l'époque informatiques qu'il y avait pour pouvoir avancer. D'accord. Tu avais quel âge à cette époque-là? J'avais une trentaine d'années. D'accord. Oui, donc tu étais déjà, en train de regarder un petit peu, comment structurer le secteur du BTP, avec tes bouquins, ce qui t'a pour le coup servi. On va redévelopper derrière, mais ça t'a servi pour la gestion de ta boîte à toi derrière. Ouais, et puis j'ai un esprit qui est assez aussi carré là-dessus. Quand j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin d'aller jusqu'au bout, D'accord, effectivement, et puis ouais, de bien poser les sûr, choses, quoi. bien sûr. Donc, Ouais, je comprends, très intéressant. Avec autant de projets et avec autant d'entreprises, j'imagine qu'à un moment donné, la croissance nécessite d'adopter une nouvelle façon de piloter sa boîte, justement. Et avec le recul que tu as aujourd'hui, je pense que tu as vu le secteur énormément bouger, énormément évoluer. Est-ce que tu trouves que les dirigeants aujourd'hui, dans le secteur du BTP sont assez, préparés à tout ce qui se passe aujourd'hui et tout ce qui va arriver dans les années à venir? est-ce qu'ils sont assez préparés? Je sais pas enfin, pour échanger avec certains, je dirais non. Pour échanger avec d'autres, je dirais oui. Donc je pense qu'il y a une certaine mixité un petit peu dans tout ça. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a les deux facettes. Il y a vraiment ceux qui n'ont pas envie, qui n'évolueront pas, effectivement, dans ce sens-là, qui restent campés sur des anciennes positions, sur des structures d'antan, en Bien sûr. fait. Et il y a ceux, aujourd'hui, effectivement, j'en connais quelques-uns. Alors, indépendamment des groupes, moi, je reste ciblé, effectivement, sur les TPE et les PME qui effectivement, réfléchissent et avancent pour pouvoir se structurer et avancer avec les nouvelles technologies qui arrivent. D'accord, ouais, très intéressant. Oui, c'est vrai que, dans tous les cas, on en a déjà discuté, il y a certainement aussi une méconnaissance un petit peu de ce qui se passe et de ce qui arrive, mais il y a aussi un secteur où on a du mal un petit peu à s'ouvrir à ce qui se passe parce qu'on fonctionne avec des méthodes qui ont fonctionné jusqu'à C'est ça, présent, c'est mais ça. qui auront, bah, comme toutes les méthodes, leurs limites à un moment donné et où il faudra qu'on passe, Un cap. sur des choses et passer un cap comme tu le précises. Hem Aujourd'hui, du coup, tu as plus de 30 ans d'expérience dans ce secteur. On l'a dit, tu évolues dans un marché qui est, en constante, évolution, en mouvement. On le voit de plus en plus. Il est capital de savoir s'adapter, innover et dans tous les secteurs qui soient, pas que dans, le BTP. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as mis des choses en place dans ton entreprise qui ont radicalement changé ton quotidien d'entrepreneur? Depuis peu. Depuis Alors, peu? ouais, Mais depuis c'est peu. bien. Depuis peu. J'ai fait, enfin, sur mes 30 ans, j'ai fait pas mal de conneries. Mais on apprend beaucoup de ces conneries, Bien en sûr, fait. On bien apprend sûr. beaucoup de ces conneries. Et c'est pour ça que l'échec à aujourd'hui, l'échec en tant que tel, aujourd'hui, il faut s'en servir comme un apprentissage, en fait, Bien sûr, l'échec. bien sûr. Donc j'ai fait quelques conneries. J'ai pas su. Le propre aussi d'un entrepreneur, c'est de savoir aussi s'entourer, c'est de savoir s'entourer de bonnes personnes, s'entourer d'alliés et non pas d'amis. Et c'est très important. Ce que j'ai pas forcément su faire durant une bonne partie de ma carrière. Et en fait, l'événement qui a beaucoup déclenché quelque chose, c'est mon accident en fait de la route en 2024. Mmh. Et je réfléchissais à des choses avant. Et depuis cet accident, en fait, j'ai pris un cap pareil qui n'était pas prévu avec ma fille qui est à mes côtés.
On verra à l'avenir ce que va donner l'avenir. Mais à aujourd'hui, j'avais plus forcément l'envie d'avancer euh, concrètement et de faire évoluer l'entreprise. Et en fait, ça a tout fait basculer. Aujourd'hui, on va repartir effectivement à, à se structurer correctement. Je pars sur un gros, gros coaching pendant une année Mhm. pour pouvoir en partie recruter, chose que je ne sais pas faire. Mhm. Donc là, il faut s'entourer aussi des bonnes personnes et avoir de bons conseils pour pouvoir recruter des bonnes personnes. Bien sûr. On va se structurer. On a mis en place l'intelligence artificielle, quelque chose qui, effectivement, il y a une petite année, j'en voyais, j'en entendais parler, on voyait des choses, mais il n'y avait rien de concret dans ma tête. Et comme effectivement j'ai besoin de savoir, à un moment donné, j'ai plongé dedans. À plonger dedans, ouais. Et bah, finalement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est d'une Ça a utilité. changé beaucoup de Ah ouais, choses. ça a changé beaucoup de choses. Ça a changé énormément de choses. Il faut savoir l'utiliser, il faut savoir le comprendre, il faut ne pas en être dépendant. Mhm. Il faut ne pas en être dépendant. Il faut Bien toujours, à sûr. un moment donné, être capable de pouvoir se retourner si jamais il y a un bug ou quoi que ce soit. C'est ce qu'on met en place, c'est ce qu'on réfléchit avec Marianne, effectivement, dans tout ça. Et voilà, aujourd'hui, cette intelligence artificielle nous facilite grandement la vie sur le quotidien, les plannings, la prise de rendez-vous, sur tout ce qu'on a mis en place avec la comptabilité, les notes de frais, les factures fournisseurs. Bien En sûr. fait, tous des tableaux ont été créés en l'espace de 2 minutes et demie. Et là où on passait 3 heures, maintenant aujourd'hui, on y passe 45 minutes, une Oui, heure, c'est ce quoi. que tu m'avais. On a Voilà. déjà eu du coup l'occasion de discuter Voilà. de tout ça, Et mais c'est vrai que effectivement, c'est plein de choses qui se mettent en place. Donc en fait, ça a été un peu ton déclic ouais, ouais, pour reprendre, on va dire, un peu la structuration de l'entreprise en main. Et comme tu l'as précisé, aujourd'hui, tu as mis des choses en place qui bah, facilitent grandement ton quotidien. Et malheureusement, bon, on l'a déjà évoqué aussi, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se ferment un peu à tout ça, alors que bah, c'est déjà pas facile aujourd'hui d'entreprendre. Donc, c'est dommage de se fermer à ce genre d'outils qui peuvent être aussi d'une grande utilité pour gérer la boîte. Tu le précises, ça t'a drastiquement aidé sur les notes de frais, sur l'organisation de tes plannings, etc. Et je me souviens d'une phrase qui m'avait fait un peu choc, c'est que quand on s'était vu la première fois, tu m'avais dit que ta fille passait ses journées de samedi à ton bureau pour gérer toute l'administratif et que bah, voilà, tu l'as reprécisé maintenant, 45 minutes, c'est réglé. Et je suppose que ça a forcément fait un gros changement dans ta façon de gérer, quoi. ah bah, ça a fait un gros changement parce que ça nous permet éventuellement de faire autre chose, de s'organiser différemment, de faire d'autres choses. Et effectivement, aujourd'hui, je ne m'en, ouais, je peux plus ne plus travailler avec. Mhm, bien Je sûr, peux plus ne plus travailler avec. Après, on peut comprendre, comme tu disais, effectivement, la réticence de certains entrepreneurs. On voit beaucoup de choses. En fait, c'est tellement arrivé en masse qu'on a eu du mal à un moment donné de se positionner, de savoir si c'était bon, si c'était pas bon, bien sûr. quoi choisir, aller vers quel endroit se situer. Il faut effectivement, c'est pour ça qu'il faut effectivement arriver à être bien entouré, bien aidé pour pouvoir cibler les bonnes choses et puis avancer dans ce sens-là. Ouais. Bien sûr, oui, oui, Mais tout à c'est fait. indispensable aujourd'hui. D'accord. Ouais, ouais, tout à fait, très intéressant. Et beaucoup de, enfin là, on l'a dit, mais beaucoup d'artisans ou de dirigeants pensent encore que justement mettre en place ces outils, structurer leur boîte, c'est un peu une perte de temps ou c'est Non. compliqué. Si tu pouvais résumer ça en un conseil pour un entrepreneur type aujourd'hui qui passe, on va dire, 50 à 60 heures à gérer sa boîte, comment tu pourrais le résumer? Qu'est-ce que tu conseillerais en fait à cet entrepreneur de mettre en place dès demain, par exemple? C'est une bonne question parce que je suis en plein aussi dedans. Donc Oui, tu effectivement, es en constante je suis en évolution, c'est constante vrai. évolution et le coaching fait partie effectivement de toutes ces procédures que j'ai Bien commencé à sûr, mettre en place. Mais à aujourd'hui, effectivement, pour se dégager un petit peu du temps, il faut essayer de supprimer un petit peu toutes ces tâches chronophages bien qui sûr. nous prennent un temps phénoménal, qu'on soit seul, qu'on soit deux, qu'on soit trois. Quand on est seul, on fait beaucoup de choses. Et c'est là, aujourd'hui, où il faut avoir la capacité de réfléchir et de pouvoir mettre on a des choses à notre disposition en intelligence artificielle maintenant, et c'est là où il faut les mettre tout de suite en place
pour pouvoir évoluer après sur d'autres, sur d'autres choses, sur d'autres points, sur du recrutement, sur une stratégie de positionnement, sur plein de choses. Et à aujourd'hui, les tâches les plus chronophages, on est capable de les gérer Bien sûr, avec, l'IA bien et sûr. c'est ce qui va nous faire gagner du temps, ce qui va nous permettre de pouvoir faire autre chose et de développer l'entreprise différemment, autrement. Bien sûr, d'autant plus que comme tu le précises, toi aujourd'hui, tu gères uniquement avec ta fille, donc vous n'avez pas de Non, salariés. non, pour le moment, Donc non. ce qui fait que, oui, voilà, effectivement, c'est un projet de recruter, quelqu'un d'autre, tu m'en parlais. Mais d'autant plus que, voilà, vous êtes que 2 et que vous avez, je suppose, une charge de travail qui est parfois conséquente et que, bah, comme tout le monde, vous aurez forcément besoin d'un petit coup de pouce de temps en temps C'est ça. et que bah, justement l'intelligence artificielle aujourd'hui t'aide drastiquement sur cette partie-là. Donc forcément, c'est très intéressant de l'avoir mis en place. Tu m'avais parlé, tu avais mis l'IMOVA en place, c'est ça? C'est ça. D'accord, ok. Voilà, on a mis l'IMOVA en place. Alors, il y a différents, effectivement, il y a différentes possibilités. Nous, aujourd'hui, on a choisi le top parce que j'avais besoin aussi que les choses se mettent vite en place. Ma fille est pas tout le temps là, parce qu'elle est encore elle est encore à la fac. Donc, c'est pour ça que je me retrouve quand même voilà, je me retrouve seul à des moments sur différents points. Mais aujourd'hui, l'IMOVA, on en est très, très, très content parce qu'en fait, on a un panel d'agents qui nous aident sur différents secteurs, la comptabilité, l'assistante administrative, les réseaux sociaux, chose à laquelle je n'étais pas non plus tellement formé. Ma fille m'a aidé là-dessus et maintenant, aujourd'hui, eh ben, je m'aperçois que plus ça va, plus j'ai envie d'y aller et il faut qu'on se représente. On a besoin des réseaux sociaux, en fait, on s'aperçoit pour pouvoir, alors peut-être pas exister, mais pour se montrer, Bien pour se sûr, faire voir, bien pour sûr, avancer. bien sûr, c'est très important, Et surtout aujourd'hui et surtout dans un secteur comme le nôtre. exactement, et Mm. d'autant plus le BTP. On pourrait croire aujourd'hui BTP, mais non, le BTP aujourd'hui, c'est un métier qui est fabuleux. On a des gens de tous les secteurs qui ont un savoir-faire exceptionnel, Bien et sûr, c'est ce qu'il faut faire perdurer. Il faut le faire savoir et il faut le montrer. bien sûr, oui, oui. Et donc du coup, cet état d'esprit de mettre en place ces outils-là, c'est intervenu peut-être en même temps que la restructuration de la boîte? Ouais, c'est arrivé en même temps. C'est arrivé à un moment donné où je discutais aussi avec mon collègue, avec qui, je travaille sur la partie véhicule américain. D'accord, On en a parlé à un moment donné, il en a parlé, il m'a dit: «Tiens, je vais essayer un truc, je te dirai comment ça fonctionne». Et en fait, 1 semaine est passée, 2 semaines, il mettait rien en place. J'avais pas de retour, donc je dis: «Bon, ça m'agace». J'ai été voir sur internet, j'ai passé un coup de téléphone, on m'a renvoyé un mail. J'ai passé 2 nuits à réfléchir. La troisième nuit, surlendemain, je les ai appelés, un devis signé et j'ai avancé. Voilà. super. Oui, c'est ce En que tu fait, m'avais voilà, moi, expliqué. je fonctionne Bien comme sûr. ça et aujourd'hui, je ne regrette pas. Alors l'IA aujourd'hui, on s'en aperçoit tous les jours avec ma fille, c'est en constante progression, Bien sûr. ça a des bugs, Mhm. donc il faut admettre à un moment C'est donné. un outil, forcément. Voilà, et donc il faut admettre à un moment donné que ça peut bugger. C'est pour ça que je dis, il faut pas en être trop dépendant. Il faut toujours pouvoir gérer, avoir une main sur autre chose pour pouvoir le gérer. Mais enfin, en attendant, quand on l'a entre les mains, moi aujourd'hui, c'est compliqué. Je ne reviendrai pas en arrière. Et Bien moi, sûr, ouais, je comprends. Ouais. j'incite l'artisan qui est tout seul, ou même les structures qui commencent à être à 2, 3, 4, 5, 10, à l'utiliser. Enfin, l'IMOVA ou autre, peu Bien importe. sûr, c'est ce que j'allais dire. Ouais, Mais ouais. à aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas, quel que soit, comme tu disais, le corps de métier, on ne peut pas ne pas prendre le train en marche. En fait, c'est surtout délicat dans le sens où, voilà, j'allais rebondir, tu dis l'IMOVA ou autre, et c'est vraiment ce sur quoi je voulais appuyer aussi parce que aujourd'hui, il y a des solutions simples, hein, Exactement, ChatGPT, exactement, Claude, exactement. voilà, moi c'est pareil, je l'utilise au quotidien. Je connais des entrepreneurs du BTP qui l'utilisent au quotidien, et je le vois moi aussi avec les gens avec qui je travaille. Des fois, on a des enjeux sur comment documenter tel process ou alors faire telle chose. Par exemple, si on prend demain quelqu'un qui installe de la climatisation, on peut avoir par exemple plusieurs références de climatisation. Des fois, on arrive sur un chantier. Bon, voilà, l'entrepreneur, on a toujours quelque chose à penser. Ah bah, je sais plus quel ref il faut utiliser. Si on a un assistant, un truc, hop, on peut se dire, bon bah voilà, je vais puiser dans une base de données. On va avoir les réponses. Et
comme tu le disais, c'est vraiment sur ça que je voulais rebondir pour les gens qui nous écoutent. C'est pas forcément s'arrêter à l'IMOVA ou voilà, un outil en particulier. C'est Il y en ça. a plein d'autres qui existent avec différents degrés d'assistance et de complexité C'est ça. et qui peuvent répondre en fait aux besoins de tout le monde, quoi. Donc Après voilà, comme tu le dis, c'est un outil au même type qu'une machine. Ça peut tomber en panne, ça peut avoir besoin Exact, d'assistance exactement. et ce genre de choses. C'est pour ça qu'il faut pouvoir garder cette conscience d'esprit de pouvoir travailler aussi sans et de l'utiliser vraiment comme un outil sur quelque chose qui va venir nous aider. Mais voilà, vraiment, je pense qu'aujourd'hui, c'est intéressant de ne pas s'en priver parce que bah, si on s'en prive, il y a d'autres personnes qui vont l'utiliser. Moi, personnellement, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, l'IA euh, aide à aller plus vite sur certaines choses. Je rebondis aussi là-dessus. Tu m'avais parlé que aujourd'hui, quand tu dois répondre à tes marchés, J'allais y venir, c'est ça. on le sait, il y a des CCTP qui sont énormes. C'est Il ça. faut défiler 40 pages de PDF. C'est très lourd, c'est de l'administratif pur. Voilà, c'est des outils qui peuvent justement la faire gagner un temps considérable. Euh, même un mémoire technique. Aujourd'hui, on demande souvent des mémoires techniques pour répondre au marché. Il y a des outils qui permettent de mettre en place ce genre de documents très rapidement, de faire une présentation de l'entreprise. Et c'est vrai que voilà, ça m'est venu aussi, et du coup, tu vois, tu allais Mais y venir aussi, mais tu en- cette histoire de CCTP, Exactement. c'est ça. très intéressant C'est parce ça. que je le sais aussi, je le vois, ça m'arrive de le voir, passer des gens passer 3-4 heures sur éplucher un CCTP, alors qu'aujourd'hui, on a des outils qui sont capables de faire un résumé clair, net et précis. Donc voilà. Donc toi aujourd'hui, tu as cette Bon, utilité-là aussi, voilà. quoi, avec... Indépendamment des tâches chronophages, comme on disait, la partie effectivement aujourd'hui un petit peu plus technique, avec l'IMOVA, entre autres parce qu'on a pris le package effectivement complet. Ouais, effectivement, sur le dossier qu'on répond avec le ministère de l'Intérieur, et ben là aujourd'hui, le mémoire technique a été élaboré en l'espace de quelques minutes. Donc après, à nous de l'agrémenter Bien effectivement sûr, de bien machin. Mais sûr, enfin, bien sûr. en attendant, les mises en page de l'agrément, il a été fait en quelques Oui, c'est minutes, ce qu'on l'a alors que dit, c'est toi, à un la outil, base, ça t'aide. exactement, Voilà. exactement, les CCTP, plein de choses. Aujourd'hui, quand tu vas en ressortir les points un petit peu très particuliers, des trucs comme ça, il faut quelques secondes, pour ressortir toutes les informations. Et c'est toujours à toi, effectivement, malgré tout, enfin pas malgré, c'est toujours à toi de faire le point avec tout ça, de recenser tout ça. Mais techniquement, à aujourd'hui, ça peut nous aider considérablement à avancer et à nous faire gagner du temps pour répondre à des appels d'offres. Bien Ça, sûr, c'est une ouais, ouais, certitude. tout à fait. Je rebondis sur, tu viens de nous dire que tu répondais à un gros marché au niveau du ministère de l'Intérieur. Tu peux nous en parler ou c'est assez secret comme projet? Non, c'est pas secret, c'est un appel d'offres qui est sorti. Alors en fait, pour parler de ça brièvement, en 2022, le bâtiment de la sous-préfecture de la Haute-Savoie à Saint-Julien a brûlé. D'accord. Donc, on a été appelé, donc à l'époque, effectivement, sous Transcap Ingénierie, on a été appelé donc par l'antenne du SGAMI, c'est une antenne du ministère de l'Intérieur sur Lyon, pour aller justement faire le point sur ce dossier là-bas, chiffrer le confortement du bâtiment pour pas qu'il s'effondre. Donc c'est là où effectivement, comme on faisait le petit récap du début, c'est des clients en fait que j'avais avant, qui D'accord. étaient à la DDT, qui ont migré dans certains autres services, qui ont migré ailleurs, et qui en fait, pour avoir fait pas mal de chantiers assez merdiques et complexes avec eux, ça a toujours fonctionné. Et donc là, on nous rappelle. Donc j'étais pas trop, voilà, j'étais pas trop dedans, c'était pas le moment, j'avais pas trop envie de répondre. Et en fait, j'ai presque pas eu de choix en fait. Donc j'ai répondu, on l'a eu. Donc on a passé beaucoup de temps 2022-23 à conforter le bâtiment là-bas qui avait brûlé. Et là, la suite de l'appel d'offres sort pour cette fois complètement mettre à nu le bâtiment, le conforter considérablement avant les travaux futurs. Et voilà, donc on a répondu, on était au début tout seul parce que c'était très compliqué. Ils ont relancé, on est plusieurs, on a eu une négo, on doit remettre ça demain. Mais voilà, ça reste toujours dans le même contexte que je te disais, c'est du pas évident, c'est du compliqué, c'est du très technique. Et j'ai besoin de ça en fait pour pouvoir avancer moi. Bien sûr, ouais, je comprends. Et du Donc coup, voilà. quand on entend ton parcours, on comprend aussi que les entreprises qui évoluent sont celles qui acceptent de s'ouvrir
à de nouvelles choses et d'évoluer, hem et de pas surtout s'enfermer dans une activité parce que, comme je l'ai brièvement dit dans ta présentation, aujourd'hui, tu es un peu un entrepreneur, multifacette. Tu as plusieurs activités, démolition, transport exceptionnel, ferroviaire, produits brevetés. Comment toi, aujourd'hui, tu identifies un peu les opportunités, sur ton secteur? C'est peut-être quelque chose que tu as besoin aussi de t'ouvrir, à plusieurs types d'activités, on Alors, l'a vu hier, tu m'as reçu chez toi dans tes locaux, au niveau du Trucks Park, tu as cette activité de véhicule import américain qui est pour le coup différent de ce que tu fais sur, Transcap Ingénierie. Donc c'est une envie toi, principale de t'ouvrir aussi à plusieurs domaines de l'entrepreneuriat? alors c'est une envie, c'est un besoin. Après, effectivement, pour un jeune entrepreneur qui voudrait se mettre à son compte aujourd'hui, l'intérêt, c'est quand même effectivement de se positionner et de cibler une seule et même chose. Mmh. Et pour démarrer, Bien sûr, c'est quand même important. bien sûr. Après, aujourd'hui, avec le temps, effectivement, une fois que tu es structuré, tu peux te permettre effectivement de naviguer un petit peu à gauche, à droite. Moi, voilà, j'ai le temps, je cours un petit peu après. Je suis très impatient aussi. Donc, je fais les choses, la partie voiture américaine. Alors aujourd'hui, c'est venu plus d'une passion que d'une opportunité. Ça se développe tranquillement, tout doucement, mais j'ai pas besoin aujourd'hui, voilà. J'ai quelques clients qui m'appellent de temps en temps. Je suis en contact avec quelqu'un, avec un partenaire depuis 4 5 ans maintenant. Je vends quelques voitures de temps en temps, mais c'est pas le majeur de mon activité. Aujourd'hui, effectivement, la partie transport, j'ai tout le temps baigné dedans aussi pratiquement Mmh. toute ma vie. Mon père a fait du convoi exceptionnel toute sa vie, donc il y a un héritage un petit peu dans pas mal de choses. D'accord. Et voilà, et c'est d'où effectivement après dans mon cursus, toutes ces formations, la capacité de transport, toutes les formations annexes liées au transport, l'ADR, plein de choses que j'ai besoin effectivement d'apprendre pour pouvoir transmettre aux autres à un moment donné. Bien C'est sûr, quand même ouais, ouais, important. je Et comprends. toute la partie démol, c'est pareil aujourd'hui, on a passé la formation désamiantage avec ma fille l'année dernière pour apporter un complément à la RATP dans toute la partie démantèlement du dossier qu'on est en train de répondre. On D'accord. leur amène, on leur amène un savoir-faire et en fait, on s'échappe pas à droite à gauche. Ils ont les mêmes interlocuteurs. D'accord. Donc concrètement, tu vas pouvoir, toi, intervenir sur la démolition de Oui, certaines parties, des rails ou ce genre de choses? c'est ça. D'accord, OK. C'est super intéressant comme domaine. Donc c'est quelque chose d'assez récent, du coup? C'est quelque chose d'assez récent qui est arrivé en 2023-24. C'est arrivé d'un coup comme ça. Bien sûr, ouais, bah, c'est une Mais opportunité que tu voilà. as su saisir, Alors, on s'est posé des questions, hein. bien Je sûr, me suis oui, posé oui, des oui, tout à questions, fait. j'en ai parlé avec ma fille. C'est pareil, je pouvais pas dire non et puis le besoin effectivement de dire, «C'est pas con, il faut peut-être savoir à un moment donné, Mmh. peut-être se diversifier et puis c'est peut-être un truc intéressant, c'est technique». Et puis, aujourd'hui, l'IA, m'a beaucoup aidé sur le dossier qu'on a répondu, pour, mettre en place des choses et puis leur proposer aussi des choses. Bien sûr, ouais, je Proposer, comprends, dire: «Voilà, aujourd'hui, vous avez un cahier des charges qui est comme ça, bah, nous, on vous propose ça, comme ça, comme ça, comme ça», bien sûr. et voilà, ils avaient tout un panel de pièces de stock à faire. Je dis: «Moi, aujourd'hui, dans mon offre, et ben, on vous propose, toute une arborescence de stockage de pièces, avec les numéros que vous nous fournirez, sur le rayonnage, en Excel, en tableau, en papier, tout ce que vous voulez». Et en fait, ils sont restés sur le cul, quoi. Très clair, oui, non, mais c'est bien. Mais on le sent en fait dans ta façon, d'expliquer, ton activité, ton parcours, que tu as cette envie de toujours explorer et de comprendre les choses et j'ai envie de dire que c'est propre à un entrepreneur, en fait, de vouloir vraiment, comprendre ce qu'il y a derrière et d'aller toujours un peu plus loin et de découvrir des nouvelles choses et du moins je pense moi personnellement que c'est, une des qualités premières à avoir quand, aujourd'hui on entreprend de rester, hem ouvert et de découvrir en fait des choses, de ne pas se fermer, à ce qui Exact, se passe. exactement. Il faut avoir une ouverture d'esprit, ça de toute façon c'est certain. Il faut accepter aussi par moments les critiques, Bien sûr, qu'elles soient constructives. bien sûr. Parce que les critiques, après moi j'ai une phrase qui va bien aujourd'hui, c'est
Et ça se rejoint, hein, n'écoute pas les critiques des gens dont tu n'écouterais pas les conseils. Bien sûr, on est Donc complètement d'accord sur hein, ça. voilà, ça, à un moment donné, toute critique constructive est bonne à prendre. Bien sûr. Après, le reste, il faut savoir faire le tri. Bien sûr, mais c'est comme l'échec, hein, c'est ce qu'on disait, c'est C'est l'échec c'est comme l'échec. J'en ai eu. est une leçon. J'en ai eu beaucoup parce que j'ai pas su prendre voilà, les bonnes décisions à un moment donné, m'entourer de bonnes personnes. Et ça, aujourd'hui, s'entourer d'alliés de bonnes personnes, c'est fondamental. C'est On est fondamental. d'accord. Et voilà, après un échec, on tue personne. On tue personne, hein. Bien sûr. Donc voilà, des choses se finissent. D'autres commencent. D'autres commencent. Voilà, des fois on voudrait pas que ça se termine, mais la vie, la vie est ainsi. Bien sûr, La et vie puis est c'est ainsi. souvent là qu'on trouve les Et meilleures opportunités, les meilleures aventures. c'est ça. Et Et les c'est- meilleures personnes, les rencontres qu'on Bien fait à des sûr. moments donnés qui sont complètement inopinées. Bien sûr, Et ça, c'est quelque chose de fabuleux, ça. tout à fait. Ça, c'est quelque chose Comme de par fabuleux, ça. exemple le fait d'être là Comme aujourd'hui. aujourd'hui, comme aujourd'hui avec toi. Et ça, franchement, c'est quelque chose d'exceptionnel, Mais ça. ouais, c'est génial, plaisir partagé. Et toi, si on parle 5 minutes d'avenir, comment tu vois un peu le secteur du bâtiment aujourd'hui dans les prochaines années? Est-ce que tu penses qu'il va y avoir des grosses révolutions, des gros changements, ou peut-être que ça va prendre plus de temps? Je sais pas, quel est ton regard sur ça? Aujourd'hui, c'est les groupes qui vont faire avancer effectivement un peu tout le système. Mhm. Après, les grosses PME, elles suivent un peu la trace des groupes. On le voit, hein, tout ce qui est mis en place aujourd'hui en termes de structure, dans ces entreprises-là. Mais la majeure partie, et on parle BTP purement et dur, la majeure partie aujourd'hui du BTP, c'est des TPE et des PME. Hein. Bien sûr, C'est pas les groupes. Hein. bien sûr. Donc à aujourd'hui, il faut que ces gens-là, il faut que ces patrons de petites TPE, de PME prennent conscience on a besoin, il faut prendre ce train en marche. C'est obligatoire dans la mesure du possible, dans la mesure de ce qu'ils savent faire, mais c'est indispensable pour avancer dans l'avenir, pour voir tout ce qui arrive en termes de technologie, d'infrastructure et tout. C'est impératif pour moi. Bien sûr. C'est impératif. Ouais, je Et suis. quel que soit, et d'autant plus le BTP. Mhm. On en a encore discuté hier soir. On est assez fermé, on est assez réservé, on reste assez sur des acquis d'antan, alors qu'en fait aujourd'hui il suffirait d'ouvrir légèrement une petite porte pour avoir pas grand chose qui puisse nous aider et puis s'ouvrir sur autre chose, quoi. Et pourtant, nous avons de l'or dans les mains. Ah ben, C'est ce qu'on disait hier. c'est Il y indéniable, aura hein. toujours besoin de personnes avec Tout des le mains temps, pour construire tout le des temps, choses. tout le temps. Voilà, effectivement, il y a des notions qui arrivent, des nouvelles méthodes qui sont nécessaires De, d'apprendre et oui, de s'ouvrir à ça. Mais voilà, en fait, c'est ce que moi je dis souvent aussi, le BTP ne meurt pas, il se transforme. Et comme tout secteur, d'ailleurs, on aura besoin d'aller vers cette transformation. Et comme tu l'as dit, aujourd'hui, la majorité des boîtes du BTP aujourd'hui sont des TPE, PME familiales, voilà, avec entre 10 et 30 personnes. Et c'est c'est ça. un peu le fleuron de l'économie, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et c'est extrêmement dommage que certaines boîtes, parfois assez solides, se retrouvent un petit peu dépassées par les tendances du marché, alors qu'il suffirait juste de mettre des choses qui sont parfois très simples à mettre en place pour pouvoir, on va dire, comme tu l'as dit, prendre ce train et pouvoir développer ces structures. Alors, pour toi aujourd'hui, c'est quoi la suite, toi personnellement? Tu nous as parlé de ton chantier, un nouveau chantier qui risque d'arriver avec le ministère de l'Intérieur. Est-ce que tu as des projets, des objectifs dont tu souhaiterais nous parler Moi, la suite, donc aujourd'hui, on est ciblé effectivement sur ces deux gros dossiers, ministère de l'Intérieur et la RATP. Mais aujourd'hui, moi, l'objectif, je suis en plein, comme on a dit, en plein chamboulement, c'est de structurer l'entreprise, donc avec au moins une personne qui puisse m'épauler, qu'on puisse s'ancrer effectivement dans ces deux secteurs. Et le but de tout ça, c'est moi de me coacher personnellement sur plein de choses pour une future transmission. D'accord, oui, avec ta fille. Voilà, qu'elle se fasse ou qu'elle se fasse pas. Quoi qu'il en soit, j'ai besoin effectivement aujourd'hui de structurer pour avancer parce qu'il y a des marchés qui vont arriver, il y a plein de choses et on a besoin effectivement en face
On a besoin, de rassurer peut-être quelque part aussi nos clients. En voyant deux trois personnes, c'est pas forcément rassurant à des moments donnés en fonction de l'ampleur des chantiers. Bien qu'on l'ait prouvé quand même, à certains moments en 2022 où quand le chantier effectivement a démarré à Saint-Julien, on n'était que 3 et on a fait le chantier, à 3 et ça s'est très, très bien passé. Mmh. Je prône pas forcément moi avoir une quantité astronomique de personnel, mais les bonnes personnes, qu'il faut, au bon endroit et bien coachées, bien dans l'entreprise et voilà, ça permet d'avancer et faire beaucoup de choses. Mais moi, le but, c'est de tout restructurer correctement pour pouvoir transmettre. Bien sûr, ouais, très clair. Bah, ce qu'on retient surtout, c'est que en fait, l'expérience aujourd'hui ne suffit plus vraiment. Les entreprises qui avancent sont celles qui savent évoluer et finalement reprendre, un peu le contrôle, de son entreprise, ça passe souvent par plus de structure, plus d'organisation. Tu l'as dit, l'importance d'être accompagné, d'être D'être entouré des accompagné. bonnes Ouais, personnes, c'est ça. et d'avoir une vraie vision. David, j'ai une dernière question, à te poser, mais avant ça, si vous avez apprécié, cet épisode et que, vous l'avez trouvé intéressant, n'hésitez pas à vous abonner. C'est le premier, mais il y en aura d'autres et surtout n'hésitez pas à le partager à un entrepreneur, du BTP, qui pourrait prendre beaucoup d'informations de ce que nous avons échangé, avec David. J'ai envie de clôturer l'épisode avec quelque chose d'assez fort. Dans le BTP, on passe notre vie à construire des projets, des chantiers, des ouvrages. Et quand on est entrepreneur, il y a un chantier qui est souvent bien moins visible. C'est celui qu'on fait tous les jours sur nous-mêmes, qui nous amène des doutes, des questionnements, de la remise en question, des opportunités, comme on l'a dit. Euh, J'aimerais savoir, toi, David, quel a été, on va dire, un petit peu le chantier de ta vie d'entrepreneur et ce qui t'a amené à être là aujourd'hui. Ça peut être quelque chose de positif, de moins positif, une anecdote, une histoire ou quelque chose que tu voudrais nous partager. Mais l'idée, c'est vraiment de te donner le mot de la fin de cet épisode. Euh, C'est pas une question facile, hein. c'est pas une question facile. C'est pas une question facile. Comment Si tu aborder devais ça? revenir, si tu devais Ouais. retenir une histoire de ta carrière d'entrepreneur aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, quand j'ai créé effectivement en 2013, on est venu me chercher pour créer cette structure. Et à l'inverse, c'est cette personne qui a contribué à ce que ça se passe très mal, en fait, sur l'ensemble du, Mhm. du- du déroulement de tout ça. Euh, Ça, j'en ai appris. J'en ai appris énormément. Ça m'a fait énormément de mal. J'ai énormément appris et malgré tout, c'est ce qui m'a donné entre autres la force à aujourd'hui D'avancer, ouais. de pouvoir avancer et puis de me prendre des coups de pied au cul même et puis de pas baisser la tête et de toujours avancer. Euh, et c'est ce qui nous a permis à aujourd'hui malgré tout de faire des chantiers proprement dit, techniquement, que jamais de ma vie j'aurais cru pouvoir faire un jour. Le chantier à aujourd'hui qui ressort techniquement, c'est celui qu'on a fait début des années 2020 en Haute-Savoie où on a démoli une tour de 30 mètres de haut. Mhm. Notre petite structure avec 4-5 personnes. Aujourd'hui, on a été capable de répondre à ça, à un appel d'offres et de défendre notre projet en face des clients. Et on a été retenu, et le chantier a été fait, et il a été bien fait. Et c'est là que je me dis, c'est là que je me suis dit à aujourd'hui, ne t'arrête pas dans tout ce que tu as, envie de faire. Je me suis jamais mis de barrière en fait. Il faut juste arriver à se canaliser à un moment donné. Il faut arriver à s'entourer, à pas avoir peur d'aller chercher de l'aide. Et c'est ce qui a aujourd'hui, voilà, si je faisais un bilan un petit peu de tout ça. Maintenant, ce que je sais maintenant, 10 ans en arrière, si je revenais 10 ans en arrière, j'aimerais bien, parce qu'en fait, je pourrais mettre une multitude de choses en place. Et je pense que la vision, là où je serais aujourd'hui, serait complètement différente.
Très clair. Moi, c'était une très belle fin. Écoute, merci encore, David, pour ta confiance et d'avoir accepté d'être aujourd'hui Ouais, dans ce premier épisode. c'est avec grand plaisir. Donc voilà, encore merci beaucoup à toi, David, et puis à bientôt. À bientôt.